Moi, c'est Kathleen Harlow, je suis une technicienne du support technique chez Spring et j'anime la session d'aujourd'hui. Dites-moi s'il vous plaît si vous pouvez m'entendre, parce que ma micro doit marcher, mais juste au cas où, vous me dites. Merci beaucoup, je vois vos réponses. Et bon, merci beaucoup, vous êtes très actifs, je l'adore. Donc, la thématique de notre session d'aujourd'hui, c'est la création d'évaluations en ligne anti-triche avec Esprit Suite et Moodle LMS. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le comprendre, nous abordons un sujet crucial qui touche à la fois la formation en entreprise et les institutions académiques. C'est la tricherie dans les évaluations en ligne. À mesure que la technologie évolue, les défis auxquels sont confrontés les formateurs et les instructeurs évoluent également, mais nous sommes là pour vous aider à protéger vos tests contre la triche. La tricherie constitue un défi répandu tant dans la formation d'entreprise que dans le milieu universitaire. Des statistiques récentes montrent que plus de 60% des étudiants universitaires admettent avoir triché sous une forme ou une autre, ce qui est augmenté également pendant la pandémie de Covid. Et selon la publication de l'agence américaine Inside Higher ED, c'est 93 des instructeurs pensent que la triche en ligne est plus répandue qu'en personne. L'apprentissage à distance introduit des complexités supplémentaires permettant aux apprenants de s'engager plus facilement dans des pratiques malhonnêtes. De toute évidence, le paysage de l'apprentissage numérique a conduit d'énormes défis. Donc, jetons un coup d'œil sur notre agenda d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir ce que nous pouvons faire pour relever ces défis. Nous allons passer en revue cette liste de 6 stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour vous assurer que tous vos tests sont anti-triche. Donc, la première stratégie, c'est de fixer des délais. La deuxième, c'est de varier les questions. La troisième, c'est de limiter l'affichage du feedback. Puis, c'est modifier les diapositives de résultats, limiter les tentatives et finalement, verrouiller la navigation. Donc, levez la main, s'il vous plaît, si vous avez jamais triché un examen. Je plaisante, pas de souci. C'est pas vraiment pour, c'est pas vraiment un test de votre intégrité, mais ce que je vous demande de faire, c'est en fait de répondre à la question que vous voyez sur vos écrans maintenant. C'est de, est-ce que vous avez déjà surpris quelqu'un en train de tricher un test? Donc vous dites, oui. Si ça arrive, hein, si ça vous arrive dans, la plupart des cas, bien peut-être, pas si souvent ou jamais parce que vos triches sont tout à fait anti-triche. Et j'imagine qu'effectivement, il y a beaucoup de tricheurs, mais ils ne sont pas trop souvent, hem, découverts, disons comme ça. Donc, merci beaucoup pour vos réponses. Donc, je continue. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler avec eSpring Quizmaker, qui est fourni avec notre outil de création primée, eSpring Suite. Elle vous permet de générer des quiz et des enquêtes en ligne à l'aide de modèles de questions prédéfinis, de personnaliser les règles de conception et de test et de suivre facilement les résultats des employés en ligne sur vos plateformes LMS. Donc, je vais partager mon écran maintenant pour vous montrer comment ça se fait chez nous, chez Spring. Je vais partager tout mon écran. Faites-moi savoir si ça fonctionne. Je dirais que oui. Et voilà, j'ai en fait, excusez-moi, c'est pas un bon écran. Je vais repartager dans une seconde. Attendez, attendez. Voilà, c'est bon. Donc, je repartage mon écran. Voilà, il est là. Donc j'ai devant moi
présentation PPTX qu'on a créée, avec, l'aide de notre, académie Spring qui nous crée, la plupart des cours que vous voyez lors de nos webinaires. Donc, ici, j'en ai, un tout nouveau cours, le mentorat sur le lieu de travail. Ce sont juste, des diapositives en PowerPoint où on a ajouté des interactions, des quiz, créés avec SpringSuite. Donc, je vais directement dans le quiz. Et juste pour que vous le sachiez, une fois que vous ajoutez un quiz, sur une diapositive, vous pouvez toujours y revenir pour, ajouter de nouveaux paramétrages, pour, changer des questions, pour en ajouter de nouvelles, juste pour modifier tout ça. Donc pour ouvrir un quiz, vous trouvez la diapo avec le quiz et vous cliquez sur le bouton quiz, ce qui est très logique. Et c'est le complément de Esprit Suite qui s'ouvre, qui s'appelle Esprit Quizmaker. Voilà, ça me s'ouvre le quiz et vous allez le voir, dans une petite seconde. Et voilà, elle est là. Ici, j'ai un groupe de questions avec 5 questions dedans, avec 4 questions dedans, désolée. Donc, ouais, je peux maintenant travailler avec, le quiz pour, vous montrer les paramétrages. Donc, hem ici, c'est l'éditeur du quiz. Dans l'éditeur du quiz, vous pouvez ajouter de nouvelles questions, comme je l'ai déjà dit. Des diapositives vierges, des diapositives vides avec plus d'informations sur le sujet. Elles marchent comme des diapositives de PowerPoint standard où vous ajoutez des images, du texte. Donc, sur les diapositives vides, il n'y a pas de questions. C'est juste pour que vous puissiez introduire plus d'informations sur le sujet. Puis, ce que nous avons, ce sont les groupes de questions parce que, vous pouvez créer, disons, un quiz final pour, plusieurs thématiques qui ont été couvertes, dans le cours. Donc pour chaque thématique, vous pouvez créer un groupe de questions, et puis avoir les statistiques par groupe et pas pour, le quiz en entier ou bien les 2. Heu et donc j'ai déjà 4 questions qui sont créées. Donc je ne vais pas ajouter d'autres questions ici. Je vais juste vous montrer quelle stratégie vous pouvez appliquer à votre quiz, que vous avez créé avec Esprit Suite. Si on revient, heu, vers, notre diapo pour une petite seconde, je vous dis que, voilà, la première stratégie, c'est de fixer les limites de temps. Certains utilisateurs peuvent tenter de tricher en recherchant une aide externe ou en utilisant des ressources non autorisées. La solution, voilà, elle consiste juste à ajouter des minuteries aux diapositives de présentation, avec des fonctionnalités telles que l'avancement automatique ou la navigation restreinte pour gérer le rythme de diffusion de contenu. Les limites de temps obligent les utilisateurs à réfléchir rapidement, ce qui leur laisse moins de temps pour chercher des réponses ailleurs. Vous obligez les apprenants à se concentrer sur le matériel, réduisant ainsi les risques de distraction ou de consultation de ressources externes. Donc, je reviens dans Esprit Suite pour vous montrer quel paramétrage il vous faudra faire pour arriver à ce petit point. Voilà, je repartage mon écran, je reviens dans le quiz et donc on parle des limites de temps. Pour commencer, vous pouvez juste limiter le temps pour répondre à toutes les questions dans le quiz. Donc, vous allez limiter le temps pour le quiz entier. Cela veut dire que les utilisateurs disposeront, disons, 10 minutes pour répondre à ces 4 questions. Et s'ils ne répondent pas aux questions à temps, disons si le temps est écoulé et qu'ils sont encore à la deuxième question dans ce quiz, le quiz se fermera automatiquement et toutes les questions auxquelles, ils n'auront pas répondu seront considérées comme, échouées. Donc, pour paramétrer
la limite comme ça, vous allez dans les propriétés du quiz, vous restez, dans les propriétés principales du quiz, vous cochez la case pour, limiter le temps pour répondre au quiz et vous y mettez, un nombre de minutes que vous pensez utile. Dans mon cas, ça reste comme 10 minutes. Par défaut, c'est 1 heure en fait, mais je l'ai déjà, changé de mon côté pour, juste, avant notre session d'aujourd'hui. Donc maintenant, vous voyez comme, la limite comme 10 minutes et ça veut dire que les utilisateurs vont avoir 10 minutes pour répondre à toutes les 4 questions qui sont dans mon quiz. Je clique sur enregistrer et ce paramétrage sera attribué à ce quiz. Mais si, disons, vous souhaitez limiter le temps pour répondre, aux questions, selon le type de question, disons, ou bien, si vous souhaitez, juste, ajouter des limites pour chaque question, ça peut être fait également. Heu, Par défaut, ça se fait aussi dans les propriétés, mais dans ce cas-là, dans les propriétés de la question, parce qu'ici, dans les restrictions, vous pouvez cocher la case pour limiter le temps pour répondre à la question et vous paramétrez, le nombre de minutes comme, qu'on vient de le faire, pour le quiz entier. Donc, disons que dans mon cas, je souhaite attribuer 10 minutes pour chaque question. Je vais cliquer sur «Appliquer à tout», à toutes les questions, ça veut dire et puis voilà, les paramètres de restriction comme ça seront appliqués à, toutes les questions qui font partie de mon quiz. Voilà. Je clique sur «Enregistrer» et c'est fait. Mais disons donc par défaut pour chaque question que vous voyez ici, j'ai la limite de 2 minutes. Mais disons que pour certaines questions qui sont peut-être plus complexes que les autres, je souhaite avoir une autre limite parce que voilà, les questions de glisser-déposer, ça prend trop de temps pour lire les explications, puis pour, juste pour glisser et déposer les éléments de cette, question. Donc pour celle-ci, je souhaite donner une autre minute pour, répondre à cette question. Donc j'ouvre la question, je regarde dans les, options de diapositive, je coche la case pour limiter le temps pour répondre à la question et je mets le valeur qui peut être différent de celui qu'on a ajouté dans les propriétés. Donc dans ce cas-là, les utilisateurs vont avoir 10 minutes pour terminer le quiz, mais aussi la limite va marcher pour, toutes les questions, spécifiques. Pour toutes les questions, sauf la question glissée et déposée, les utilisateurs vont avoir 2 minutes pour donner leur réponse et pour glisser et déposer, ils vont avoir 3 minutes pour donner leur réponse ou bien, leur réponse sera considérée comme, incorrecte. Donc, la question sera marquée comme échouée s'ils ne donnent pas leur, réponse dans le délai, prédéfini dans mon quiz. Et voilà, c'est, heu, c'est tout simple, c'est déjà paramétré. Donc, maintenant, que nous avons réglé le minuteur pour nos questions, je peux maintenant passer à la stratégie suivante, qui est la variation améliorée des questions et je retourne dans ma présentation préparée. Voilà. Stratégie numéro 2, c'est d'améliorer la variation des questions. Qu'est-ce que cela veut dire? Hem, les étudiants peuvent collaborer en partageant ou bien en discutant des réponses avec leurs pairs, en utilisant éventuellement des, tactiques de mémorisation pour exploiter la structure d'évaluation. Si les utilisateurs ne savent pas quelles questions et dans quel ordre les questions seront affichées lors de la tentative suivante, ils ne pourront pas tricher. Il leur faudra plutôt relire ou bien réécouter le cours pour donner les bonnes réponses. Euh, voilà, c'est ça dont on parle quand on
évoque cette stratégie numéro 2, améliorer la variation des questions. Et maintenant, je souhaite vous montrer comment vous pouvez paramétrer ça dans Spring Quiz Matter. Je retourne dans mon partage d'écran, dans Spring Quiz Maker. Vous pouvez toujours voir le même quiz. Et donc, ici, on améliore la variation des questions. Comment on fait ça? On revient dans les propriétés du quiz. Nous avons toutes les propriétés dans le même onglet, donc c'est juste, c'est très pratique. Donc, vous revenez dans les propriétés du quiz. Vous allez dans liste de questions. Et ici, vous allez voir, moi, je n'ai qu'un seul groupe dans mon quiz, mais si vous en avez 5, 10 ou bien plus, vous allez voir tous les groupes qui existent ici dans votre quiz. Vous allez avoir tous les groupes ici dans la liste. Et donc, ici, vous paramétrez quel groupe de questions et quelles questions seront utilisées dans ce quiz. Donc, par défaut, toutes les questions de tous les groupes sont ajoutées dans le quiz. Mais quelles sont nos autres options? Vous pouvez paramétrer d'inclure juste des groupes aléatoires. Disons, j'ai 5 questions, j'ai 5 groupes de questions dans mon quiz, mais je souhaite utiliser juste 2 groupes aléatoires de ces 5 groupes de questions. Donc, je clique ici pour sélectionner cette option. Et ici, je paramètre le numéro, le nombre de groupes qui seront ajoutés dans ma version finale, dans ma version publiée de quiz. Voilà. Je n'ai qu'un seul groupe, donc je peux juste choisir ce seul groupe, cette seule option. Je laisse comme ça. Ou bien je peux décider quels groupes seront utilisés du tout. Donc, dans ce cas-là, c'est l'ordinateur qui décide quels groupes seront inclus dans le quiz. Et dans ce cas-là, c'est moi qui décide quels groupes seront intégrés dans le quiz. Donc, vous les cochez et décochez comme ça dans la liste pour sélectionner les groupes. L'option qui nous intéresse vraiment, c'est celle-ci, sélection aléatoire, parce qu'elle dit combien de questions de ce groupe seront utilisées dans le quiz. Donc l'utilisateur prend le quiz, il, euh, il voit les questions, quelles questions va voir tel ou tel utilisateur. Donc la sélection aléatoire veut dire que c'est l'ordinateur qui va décider quelles questions de ce groupe seront affichées à l'utilisateur. Et pour chaque utilisateur et pour chaque tentative, ce seront toutes les nouvelles questions qui font partie de ce groupe. Donc par défaut, l'ordinateur va montrer toutes les questions du groupe, mais dans l'ordre aléatoire. Mais ici encore, vous pouvez paramétrer un nombre de questions qui sera affiché. Disons, vous créez un gros quiz qui a, bah, je sais pas, une centaine de questions dedans. Donc, vous avez une banque de questions. Mais, c'est pas forcément que l'utilisateur doit répondre à une centaine de questions pour avoir un certificat de réussite. Disons que vous souhaitez juste utiliser 10 questions de cette banque. Donc ici, vous trouvez votre nombre, 10, et vous le sélectionnez. Dans mon cas, peut-être, je ferai 2 questions sur 4. Donc ça veut dire que dans mon cas ici, l'ordinateur va montrer 2 questions de ce groupe de manière aléatoire. Voilà, simple comme ça. Heu et autre, un autre paramétrage qui peut être très important pour vous, surtout si vous avez, plusieurs groupes. Vous pouvez mélanger les questions dans le quiz et cela veut dire que les questions
tirés par l'ordinateur de manière aléatoire seront affichés à l'apprenant de manière aléatoire. Donc, comme ça, même vous ne pourrez pas savoir, quelle question sera affichée à l'utilisateur dès qu'il clique sur le bouton suivant. Ça me semble très pratique et c'est, très utilisé par, beaucoup de nos clients qui créent les quiz avec Spring Quiz Maker. Donc pour sauvegarder, les paramétrages, je clique sur enregistrer et je retourne dans mon quiz. Je retourne aussi dans ma présentation pour vous montrer quelle est notre stratégie numéro 3 et c'est de limiter le feedback. Certains utilisateurs peuvent explorer des méthodes d'essai et d'erreur lors des évaluations en ligne pour trouver les bonnes réponses. Et qu'est-ce qu'ils font exactement? Elles peuvent utiliser plusieurs tentatives pour répondre aux questions du quiz. Elles peuvent s'appuyer sur des commentaires détaillés de feedback. Elles peuvent essayer d'obtenir un avantage en répondant aux questions avec plus de précision. Et au lieu de leur donner des commentaires détaillés, dans ce cas-là, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les informations essentielles telles que, disons, les points gagnés ou bien leurs résultats, réussite ou bien échec. Ou vous pourrez décider de désactiver complètement les commentaires pour qu'ils ne savent pas, s'ils ont, donné une bonne réponse ou bien, une mauvaise réponse. Cette restriction vise à empêcher les apprenants d'obtenir les informations approfondies sur les bonnes réponses et réduit ainsi la probabilité de collaboration sur les réponses et les stratégies spécifiques et finalement, ça vraiment décourage la triche parce que, voilà, ils ne savent pas quoi faire, il leur faudra tout de même, relire le cours, trouver les bonnes réponses avant de répondre aux questions du quiz donc. On n'a pas de moyen facile dans ce cas-là. Hem, donc je repartage mon écran. Je vous montre, le quiz sur lequel je travaille et donc le texte de feedback, si vous créez déjà des quiz, avec Esprit Suite, vous savez que, pour commencer, le feedback peut être configuré pour, chaque question. Donc vous pouvez avoir le texte de feedback, personnalisé pour chaque question et même pour, chaque choix possible. Donc, ici dans le feedback, vous paramétrez le feedback par résultat, par choix ou bien vous pouvez le désactiver. C'est aussi un moyen de limiter le nombre de ceux qui trichent à vos quiz. Vous pouvez juste, désactiver le feedback et dans ce cas-là, les utilisateurs ne vont pas savoir, quel était le résultat de leur réponse. Donc le feedback peut être paramétré pour chaque question ou bien si vous avez, toujours, une centaine de questions dans votre banque, de questions, vous pouvez faire pareil que pour les limites. Donc vous allez dans, les propriétés, puis dans les propriétés de la question, vous faites défiler presque jusqu'au bout de la page pour, avoir les, paramètres de feedback. Donc ici, vous aurez 2 options pour, les questions notées et pour les questions d'enquête. Donc si vous avez, cette, case cochée, le feedback sera affiché pour toutes les questions. Si vous avez ce case décoché, le feedback ne sera pas, affiché, donc c'est tout à fait logique. Ici encore, vous pouvez même, paramétrer les, textes de feedback par défaut qui sera appliqué à toutes les questions dans votre quiz, y compris, des nouvelles questions que vous allez, créer après. Donc disons, j'ai, 4 questions ici. Je peux maintenant changer le texte de feedback. Je vais l'appliquer pour, toutes mes questions et si, je crée de nouvelles questions après, je sais pas, 1 mois après, quand je décide, qu'il y a des questions qui me manquent ici, pour les nouvelles questions, c'est le même texte de feedback par défaut qui sera attribué. Donc
disons, hem, je décoche la case ici pour, ne pas afficher le feedback pour toutes mes questions dans le quiz. Je clique sur appliquer à toutes les questions. Je suis sûre que, voilà, ce truc-là est coché pour le feedback et je clique sur appliquer, enregistrer et dans ce cas-là, le feedback sera désactivé pour toutes mes questions. Donc si j'ouvre n'importe quelle question, je vais voir que le feedback est désactivé maintenant. Pour certaines questions, tout comme pour la limite de temps, vous pouvez activer le feedback. Disons pour celui-ci, ou bien pour laisser déposer, OK, feedback, pas résultat. Super. Donc c'est juste pour, dire que voilà, vous avez donné, une mauvaise réponse, mais, sans donner plus de détails. Donc sans expliquer pourquoi cette réponse n'était pas correcte. Hem, c'est, c'est très facile et très rapide à ajouter comme ça, donc je suis sûre que peut-être si vous créez des quiz déjà avec Esprit Suite, vous savez déjà ce petit truc. Sinon, je viens de vous le montrer. Hem, donc je clique sur, ah, pas encore. Je vais repartager mes diapositives qui vous expliquent les stratégies. Donc je vais dans la stratégie numéro 4, c'est de modifier les diapositives de résultats. Hem, Certains utilisateurs pourraient tenter de tricher en essayant d'obtenir les bonnes réponses après une évaluation. Parce que normalement, quand il arrive à la diapo avec les résultats, ils auront ce bouton réafficher le quiz et donc dedans, par défaut, ils vont avoir les bonnes réponses. Donc ils peuvent copier toutes ces bonnes réponses et puis, pendant une, autre tentative, elles peuvent juste, bah, donner leur réponse selon, le fichier qu'ils peuvent créer à la base de ce rapport pour, les, bonnes et les mauvaises réponses. Hem, donc la solution sera de désactiver l'affichage des réponses correctes, comme vous peut-être, déjà le compris. Hem Donc, il faut désactiver l'affichage des réponses correctes sur les diapositives de résultats ou configurer pour afficher uniquement les informations essentielles, telles que les points gagnés, par exemple, ou le résultat. Donc, les bonnes réponses peuvent être cachées, mais les utilisateurs pourront toujours voir le résultat s'ils avaient donné une, mauvaise ou, bonne réponse pour, telle ou telle question et combien de points ils ont gagné pour cette question. Heu, cette stratégie empêche la triche en limitant l'accès aux informations détaillées sur les réponses correctes, ce qui rend moins probable la collaboration sur des réponses spécifiques. Disons, il y a un programme de certification et l'adoption de cette approche peut garantir que les utilisateurs ne peuvent pas voir les bonnes réponses, préserve ainsi le sentiment de mystère dans ce programme de collaboration et cela motive à son tour les apprenants à s'engager activement dans l'ensemble du contenu du cours. Donc ils vont relire tout, ils vont, revoir tout, avant d'essayer à répondre, aux questions du quiz. Donc si je reviens dans mon quiz, comment ça se fait? Donc ici, la diapo avec les résultats, c'est bien, toute la dernière diapositive dans le quiz. Elle est marquée comme, résultat du quiz. Vous allez le trouver tout facilement. Elle existe dans tous les quiz. Il ne faut pas le créer séparément comme quand vous créez des questions et des diapositives vides. Donc, la diapositive
avec les résultats existent dans 2 niveaux différents. Donc elle est affichée, dans tous les cas si l'utilisateur, a réussi ou bien s'il a échoué, cette diapositive sera affichée. Mais pour chaque scénario, vous pouvez définir quelles informations seront affichées à l'apprenant dans chaque scénario. Donc, je vais maintenant sélectionner, cette diapositive pour, le scénario où, l'apprenant échoue à votre quiz. Heu, Parce que voilà, c'est plutôt, ce scénario qui m'intéresse. Donc ici, tout à droite, vous avez les options 2 dernières diapositives. Heu, Juste pour que vous le sachiez, ces diapositives peuvent même, être masquées et dans ce cas-là, les utilisateurs, ne sauront jamais quel était le résultat. Hem, ou bien elle peut être affichée, mais vous pouvez paramétrer quelles informations seront affichées sur ces diapositives. Donc, c'est bien le score de l'utilisateur, c'est combien de points, ils ont gagné. Le seuil de réussite, c'est, combien de points, l'utilisateur doit gagner pour, réussir à ce quiz. Puis autoriser l'utilisateur à revoir le quiz, c'est bien le paramètre qui, nous est très important ici, parce que, voilà, par défaut, afficher les bonnes réponses, c'est bien l'option qui, montre, les bonnes réponses pour les questions qui est activée par défaut. Donc pour cacher les bonnes réponses, vous allez la désactiver ici. Mais si vous laissez cette option pour autoriser l'utilisateur à revoir le quiz toujours activée, ça veut dire que juste, l'utilisateur pourra rouvrir les, questions de quiz hem, pour savoir, pour quelle question, il n'a pas donné, la bonne réponse. Donc c'est juste pour qu'il, sache, ses, résultats, mais ils ne vont pas savoir quelles étaient les bonnes réponses. Donc il va juste savoir, que voilà, pour celui-ci, pour celle-ci, j'ai donné une mauvaise réponse, pour celle-ci, j'ai donné une, bonne réponse, mais dans le cas des, mauvaises réponses, il ne va pas savoir, quelle réponse était effectivement correcte, voilà. Donc elle ne pourra pas les transmettre, à ses, co-apprenants ou bien il ne pourra pas les sauvegarder quelque part pour ensuite, utiliser dans une autre tentative. Puis ce que nous avons ici, c'est, afficher le rapport détaillé. C'est en fait, c'est un rapport qui peut être même, sauvegardé par l'apprenant et bien sûr envoyé à ses co-apprenants s'ils ont l'envie de tricher. Et dans ce rapport, c'est plutôt pour vous comme les créateurs de cours, ce qui vous sera pratique, c'est que, hem, les résultats peuvent être regroupés. Donc pour chaque question, pour chaque, groupe de questions, vous aurez, une, valeur moyenne avec les réponses. Hem, Afficher les résultats de réponse, ça peut être désactivé également. Autoriser l'utilisateur à imprimer les résultats, c'est bien à vous de décider, mais si vous souhaitez, créer un quiz qui est tout à fait, anti-triche, vous le décochez peut-être. Donc dans ce cas-là, l'utilisateur va voir une liste des questions avec les réponses qu'il a données. Mais voilà, il ne va pas savoir, quelles étaient les bonnes réponses. Tout comme ici, dans ce scénario quand il, revoit le quiz pour savoir, le résultat. Et puis voilà, voilà, je dirais que c'est tout pour,
pour les bonnes réponses, pour cacher les bonnes réponses. N'oubliez pas que les mêmes paramètres doivent être faits pour, le scénario quand les utilisateurs réussissent à ce quiz parce que voilà, les paramètres peuvent différer selon le scénario, mais il y a des apprenants qui peuvent, sauvegarder leurs réponses et puis envoyer à leurs co-apprenants qui souhaitent tricher. Donc peut-être, il vous faudra désactiver cette, fonctionnalité pour les 2 options, pour les 2 scénarios. Eh bien, je reviens vers ma présentation. Stratégie numéro 5, c'est de limiter les tentatives. Vous pouvez limiter, les tentatives si, il y a pas mal d'utilisateurs qui peuvent essayer de tricher en essayant différentes options pour trouver les bonnes réponses. Mais, dans les paramètres, vous pouvez choisir de limiter le nombre de tentatives dont disposent les utilisateurs pour chaque question dans le quiz, ou bien pour le quiz, en entier. Limiter les tentatives peut empêcher la tricherie en décourageant les utilisateurs d'essayer de découvrir les bonnes réponses par essai et erreur. Lorsque les utilisateurs savent qu'ils ne disposent que d'un nombre limite de tentatives, ils sont moins susceptibles de se livrer à des devinettes systématiques ou de découvrir les options pour trouver la bonne réponse. Cela encourage une approche plus réfléchie et ciblée de l'évaluation, favorisant une véritable compréhension du matériel plutôt que de s'appuyer sur des tactiques d'essai et d'erreur. Hem et voilà, si je reviens dans mon quiz que vous le savez bien déjà, vous allez voir que voilà, pour chaque question qui existe dans le quiz, vous pouvez limiter le nombre de tentatives pour répondre à telle ou telle question. Donc par défaut, on le fait via les propriétés, par défaut pour tout le quiz. Donc on va toujours dans les propriétés de la question et donc ici, nous avons le nombre de tentatives qu'on va donner pour chaque question. Donc peut-être, il faut que voilà, que je supprime cette, propriété parce que dans ce cas-là, je ne pourrais pas, limiter le nombre de tentatives et voilà. Ici, je mets un nombre de tentatives qui sera appliqué à toutes les questions, dans mon quiz. C'est pareil pour, la limite de temps. C'est pareil pour, le texte de feedback. Donc on le fait ici, pour le nombre de tentatives pour chaque question. Donc par défaut, vous donnez une tentative pour chaque question dans ce quiz, mais disons, vous pouvez en sélectionner une autre valeur et cela veut dire que, disons deux tentatives pour chaque question et cela veut dire que l'utilisateur, heu, devra rester dans voilà, attendez, appliquer à tous les on applique ce nouveau paramétrage et vous allez voir que, voilà, pour chaque question, l'utilisateur va avoir 2 tentatives pour répondre à cette question. Cela veut dire que l'utilisateur devra rester sur la diapo avant qu'il ne donne, la bonne réponse à cette question ou bien avant que, le nombre de tentatives, n'est pas utilisé. Je dirais que voilà, il a 2 tentatives. Dans les 2 cas, il ne donne pas, la réponse correcte. Cela veut dire que voilà, la question maintenant est marquée définitivement comme, échouée et l'utilisateur devra, s'avancer dans le quiz pour avoir 2 autres tentatives pour, une autre question. Donc pour chaque question dans ce quiz, il aura 2 tentatives pour répondre à la question. Hem, mais, ce n'est pas un paramètre qui définit le nombre de tentatives pour le quiz entier. Si disons,
vous donnez une seule tentative pour chaque question. Je vais le changer ici. Voilà, c'est, enregistré. Voilà, j'ai de nouveau une tentative pour chaque question. Mais si, tout de même, vous souhaitez donner plus de tentatives à l'utilisateur pour, répondre, aux questions, pour prendre, le quiz, pas une seule fois, mais, un certain nombre de fois, vous allez dans les résultats du quiz et vous cochez cette case pour autoriser l'utilisateur à réessayer le quiz. Cela veut dire que, par défaut, il aura une fois, pour, prendre le quiz, mais, voilà. Ici, vous ajoutez combien de fois l'utilisateur pourra réessayer le quiz. On me dit que l'écran n'est pas montré. Je suis désolée. Je vais repartager. Je suis navrée, je repartage mon écran et donc voilà, le nombre de tentatives, on était là. Donc pour chaque question, vous pouvez limiter le nombre de tentatives pour, voilà, pour, que vous donnez à l'apprenant. Donc pour chaque question, vous pouvez mettre un nombre différent de tentatives, tout comme pour, la limite de temps et cetera et cetera. Vous les paramétrez dans les propriétés de la question. Donc vous trouvez dans la partie restrictions, vous trouvez le nombre de tentatives. Par défaut, c'est une tentative pour chaque question, mais vous pouvez paramétrer, disons, 2 tentatives pour chaque question et cela veut dire que l'utilisateur pourra rester sur la diapositive avant qu'il ne donne pas, une, bonne réponse ou bien, s'il a utilisé 2 tentatives, il ne lui reste plus de tentatives donc il lui faudra s'avancer dans le quiz pour, juste pour, arriver à la fin du quiz. Mais ce paramètre est appliqué juste, pour les questions, mais pas pour le quiz en entier. Pour le quiz en entier, par défaut, vous donnez une seule tentative, quoi que ce soit, la valeur que vous paramétrez pour chaque question. Donc pour le quiz en entier, l'utilisateur aura toujours, par défaut, une seule tentative pour répondre aux questions. Mais dans certains cas, vous souhaitez peut-être donner, plus de tentatives pour que, l'utilisateur ait plus de chances pour réussir à à ce quiz. Donc, vous le faites dans la partie avec les résultats. Donc, vous ouvrez la diapo avec les résultats qui existent toujours dans 2 scénarios, pour ceux qui réussissent et pour ceux qui échouent. Cette, diapositive sera montrée dans les 2 cas et donc pour chaque cas de réussite ou bien d'échec, vous paramétrez le nombre de tentatives. Donc si vous avez ce cas coché, ça veut dire que, l'utilisateur pourra, prendre ce quiz une autre fois. Le nombre de fois est défini ici, dans cette liste, déroulante. Donc par défaut, c'est une fois et donc l'utilisateur va avoir 2 tentatives. La première tentative, c'est par défaut et l'autre tentative, c'est, celle paramétrée ici. Donc une fois, ça veut dire que, voilà, l'utilisateur a 2 tentatives, une par défaut et l'autre, ajoutée ici dans ce paramètre. Hem, voilà, vous le spécifiez ici, comme vous le souhaitez. Peut-être, surtout s'il s'agit des quiz finaux ou bien des quiz qui sont trop importants, où les utilisateurs ne doivent pas, avoir beaucoup de tentatives pour répondre aux questions. Il vous faudra peut-être décocher la case pour
ne pas donner à l'apprenant, beaucoup de chances pour tricher, pour, copier les résultats parce que, après chaque tentative, elles pourront revoir le rapport avec, le rapport détaillé. Donc, ils auront la possibilité de copier, les bonnes et les mauvaises réponses, les partager parmi, d'autres, apprenants. Hem et puis, d lors d'une, autre tentative, ils pourront juste, mettre les résultats qu'ils ont appris, d'autres utilisateurs, d'autres, apprenants. Hem, voilà. Ce qui est aussi important, c'est que, si vous souhaitez que les utilisateurs puissent répondre au quiz une seule fois, il vous faudra également accéder, au lecteur ici pour, changer les paramètres, de navigation, pour ne pas laisser, aux apprenants de réinitialiser leur progression. Parce qu'une fois que la progression est réinitialisée, le compteur de tentatives est réinitialisé également. Donc il vous faudra vous assurer que toutes les tentatives sont comptées et sauvegardées par, votre plateforme LMS. Donc dans ce cas-là, vous ouvrez le lecteur, vous allez dans la partie navigation, vous trouvez le paramètre, reprendre, c'est l'action au redémarrage qui nous intéresse et ici, il vous faut mettre, toujours reprendre. Ça veut dire que, toute la progression dans le quiz sera sauvegardée par la plateforme LMS et l'utilisateur ne pourra pas, juste, quitter le cours puis, je sais pas, réinitialiser la page, rouvrir le cours, réinitialiser la progression et heu, essayer de prendre ce quiz une, 2e fois si vous limitez, le nombre de tentatives à une seule fois. Donc ce qu'il faut, hem, paramétrer, c'est, le nombre de tentatives pour le quiz et l'action au redémarrage qui, va sauvegarder toute la progression de l'apprenant dans ce quiz. Donc comme ça, vous pouvez, être sûr que, le compteur ne sera pas réinitialisé. Donc vous cliquez sur appliquer et fermer pour appliquer les paramètres. Eh bien, la dernière stratégie, c'est de verrouiller la navigation. Certains utilisateurs peuvent tenter de naviguer en avant ou en arrière de manière stratégique pour rechercher rapidement des informations ou consulter le contenu précédent pour obtenir des réponses. Et donc, le verrouillage de la navigation est une stratégie qui empêche la triche en limitant la capacité des utilisateurs à naviguer librement dans le contenu de l'évaluation. Lorsque la navigation est verrouillée, les utilisateurs ne peuvent pas s'avancer ou reculer à l'avance et doivent suivre une séquence prédéterminée par vous comme créateur des cours. Cela permet d'éviter la tricherie car cela les maintient concentrés sur une question à la fois, ce qui rend plus difficile la recherche de réponses ou juste la recherche de l'aide des autres utilisateurs qui entourent cet apprenant. C'est comme s'assurer que tout le monde respecte les règles et reste sur le bon chemin pendant le test. En outre, il peut être utilisé de manière stratégique pour garantir que les utilisateurs ne voient quelque chose qu'une seule fois, réduisant ainsi les chances de s'avancer rapidement pour trouver les réponses ou bien de réviser des informations précédentes. Alors, je reviens dans Spring Quizmaker, que vous le savez bien déjà. Euh, Voilà, je vois mon écran, donc ça doit fonctionner. Hem et donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller au lecteur. Vous savez déjà le lecteur parce que c'est là où vous paramétrez, la navigation. On reste, dans cette partie navigation. Hem,
Donc ici, vous avez les paramètres de navigation qui, sont marqués comme «Soumettre une réponse» et cela veut dire que, selon l'option que vous choisissez, la réponse, de chaque utilisateur pour chaque question sera soit, corrigée, hem, dès qu'il clique sur le bouton suivant ou bien, si toutes les réponses seront vérifiées dès que l'utilisateur, arrive à la question à la dernière question dans le quiz et dès qu'il clique sur le bouton «Soumettre mes réponses». Voilà. Si chaque réponse est, révisée, hem, est révisée dès qu'il clique sur, s'avancer dans, s'avancer vers, la question suivante. Cela veut dire que, voilà, l'utilisateur ne va pas avoir de temps pour, revenir vers cette question pour changer de réponse. Parce que disons, hem, il a toujours le temps pour, répondre aux questions dans ce quiz, même si vous limitez le temps. Il peut revenir en arrière pour changer, de réponse s'il a eu, une petite minute pour, aller trouver, une bonne réponse pour cette question. Donc si vous limitez la navigation comme ça, si vous limitez comme se mettre une question à la fois, cela veut dire que l'utilisateur ne pourra pas revenir en arrière ni, aller aux questions plus proches à la fin du quiz pour gagner du temps et puis il ne pourra pas retourner, hem, il ne pourra pas se naviguer dans le quiz pour, décider, que voilà, il y a des questions très simples, auxquelles, je peux maintenant donner ma réponse, donc je laisse les questions qui sont, plus complexes, hem, à la fin parce que voilà, je peux comme ça gagner du temps et puis, je peux consulter heu, mes manuels, disons comme ça et puis, je peux donner une bonne réponse. Cela ne va pas marcher comme ça, si vous cochez la case pour, se mettre une question à la fois. Heu, Ce qui est assez, intéressant ici, c'est que, voilà, il y a cette option, révéler la bonne réponse après des tentatives infructueuses. Cela veut dire que dès que l'utilisateur, envoie, sa réponse, l'ordinateur va lui afficher, le texte de feedback. Si vous désactivez le feedback, c'est top, le texte de feedback ne sera pas affiché. Mais, tout de même, l'ordinateur va montrer, va marquer quelle réponse était correcte et quelle réponse n'était pas correcte. Donc c'est aussi très important de désactiver cette option-là pour, pour ne pas dire à l'apprenant quelle était la bonne réponse pour, telle ou telle question. Donc vous le laissez comme ça, vous cliquez sur appliquer, fermer, vous retournez dans le quiz et voilà, maintenant tout est paramétré, correctement. Les utilisateurs ne pourront pas tricher. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, je vais retourner dans mon cours. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on vient d'ajouter un petit truc pour ceux qui utilisent, Moodle. C'est une plateforme, LMS qui est très connue dans le monde, qui est très utilisée par, beaucoup, beaucoup de nos clients et donc pour eux, nous avons ajouté cette option. Donc quand ils publient leur cours, pour ensuite, le distribuer sur la plateforme Moodle LMS, ils peuvent maintenant et vous pouvez le faire également si vous utilisez Moodle comme votre plateforme LMS. Vous pouvez sélectionner ce profil LMS Moodle, vous, le publiez tout comme vous faites maintenant sous format SCORM, je dirais, mais ce sera en fait en cours, sous format, Module Spring. Donc vous le publiez. Ensuite, vous l'ajoutez sur votre plateforme Moodle. Vous assignez ce cours, à vos apprenants et puis ceux qui n'existaient pas, maintenant vous pouvez tracer, leur,
heu, leur, progression dans les quiz. Donc vous allez voir, les rapports tout détaillés pour les cours, pour chaque tentative qu'ils prennent pour prendre ce cours. Donc, je ne vais pas vous le montrer, sur mon ordinateur maintenant, mais j'ai créé une petite vidéo qui explique, voilà, qui explique comment vous pouvez trouver les statistiques, où vous pouvez trouver les statistiques et bien, quelles statistiques vous allez voir. C'est, toute une courte vidéo de 43 secondes, je vous la montre, tout de suite. Voilà, vous ouvrez le cours, vous ouvrez le module Spring, vous allez dans les rapports et puis pour chaque tentative, vous voyez le statut et vous avez le rapport. Vous cliquez dessus pour avoir les détails et voilà, il y a tous les modules qui, avec créés avec Esprit Suite et pour le quiz, vous pouvez avoir tous les résultats. Voilà, avec tout le détail qui n'existait pas avant. Donc on vient d'ajouter cette, nouvelle fonctionnalité en mois de septembre. Donc, j'espère que si vous utilisez Moodle comme plateforme, ça vous sera très, très utile à suivre la progression de vos apprenants. Et voilà, ce que nous avons aussi, c'est, au mois de novembre, nous avons une grande, conférence qui s'appelle Spring Days, hem, à la place à Paris. Hem, voilà donc, le 19 novembre. Si vous n'avez rien planifié pour ces jours-là, on vous invite à nous joindre à Paris, pour cette petite conférence. On va, échanger des cas clients. On va parler des, nouvelles fonctionnalités qu'on a chez Esprit Suite et Esprit Learn, notre plateforme LMS à nous. Donc, n'hésitez pas à nous joindre, ça sera très sympathique. Moi, j'espère que je pourrai, y aller également pour, juste pour, vous savez, pour pour vous parler, en présentiel, ça sera top. Voilà. Heu, Kessie, s'il y a des questions auxquelles, je dois répondre, tu me dis, s'il te plaît? Je vois des questions. Disons, voilà, de Mamadou, je vais marquer comme question et voilà, il y a une très, très jolie question sur le package Moodle. Ce format sera supporté par la plateforme Moodle, mais si vous avez une autre plateforme, vous passez toujours par l'onglet LMS, mais il vous faudra choisir, soit SCORM 1.2, soit SCORM 2004 ou bien, n'importe quel format qui est supporté par votre plateforme LMS. Je trouve que ce format Moodle, c'est juste pour la plateforme Moodle. Si vous avez d'autres questions que j'ai ratées parce que voilà, je suis en train de lire le chat, mais ça peut prendre du temps. Bah, je vous en prie. Heu et voilà, de toute façon, si vous avez des questions que je n'ai pas couvertes, lors de notre webinaire d'aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire, heu, par, support@esprit.com. Vous voyez, l'adresse mail sur vos écrans. C'est, notre équipe du support technique chez Spring qui, peut répondre à toutes vos questions concernant la configuration des quiz, concernant la configuration pour la plateforme
Moodle et puis pour d'autres plateformes également. Donc, en général, si vous avez des questions sur les fonctionnalités de Esprit Suite ou Esprit Learn ou bien si quelque chose ne va pas, j'espère que non, mais si quelque chose ne va pas, n'hésitez pas à nous écrire à support@espring.com. On va vous répondre le jour même. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions en ce moment, je dirais que voilà, on peut clôturer notre webinaire. Je vous remercie pour votre présence aujourd'hui, pour votre temps et pour votre curiosité. J'espère que vous passez une très belle journée, une très belle fin de journée et à la prochaine. Merci beaucoup et au revoir.